Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Ce soir, je vous propose une soirée particulière, c'est-à-dire de me suivre dans mon aventure pour photographier du ciel profond, donc du début à la fin. C'est parti! Ce soir, j'utilise ma lentille Samyang 135 mm f2, puis en plus de ça, je la mets à f2 parce que c'est une bonne copie, donc elle est bien corrigée. J'ai la chance de pouvoir shooter à f2, ce qui est extrêmement rapide. Je vais débuter mon projet M31 qui va durer très longtemps, c'est-à-dire de pouvoir capturer en même temps le LRGB, donc les couleurs naturelles, mais aussi l'hydrogène qui s'y trouve dans la galaxie, mais aussi autour. J'utilise comme d'habitude ma monture Skywatcher HEQ5 Pro avec une modification de courroie qui permet d'améliorer le tracking. Puis comme caméra, j'utilise ma vieille caméra ZWO 071 MC Pro qui a un capteur APS-C et qui est refroidi, donc une très bonne caméra. La première étape, bien entendu, c'est sortir le matériel. Moi, je suis chanceux, le setup n'est pas trop pesant avec la Samyang. Je peux sortir tout l'ensemble d'une traite, donc je n'ai pas besoin d'enlever le télescope de la monture puis de remettre ça. C'est tout ensemble, donc c'est plus facile, beaucoup plus facile. Pour commencer, on essaie de placer la monture le plus possible vers le nord, sans être vraiment précis. Puis par la suite, il va falloir faire un alignement polaire précis pour être capable d'avoir un bon tracking. Pendant que j'y suis, je vais vérifier mon balancement, il fait clair, c'est plus facile. Donc, je vais regarder, je n'ai rien touché depuis la dernière session, mais des fois, ça peut avoir bougé. Donc, on regarde ça. Déclinaison. Ça semble pas si pire. Je pense que j'ai un peu de poids à cause des fils, mais à 135 mm, c'est honnête en masse, ça traque super bien. Donc ça a de l'allure. Après ça, en RA, ouais, encore là, ça n'a pas bougé, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ce que j'aime de ce lentille-là, Samyang 135, c'est que c'est une lentille extrêmement rapide, donc elle collecte beaucoup de lumière en peu de temps. C'est une focale de 135 mm avec un rapport d'ouverture de f2. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 77,5 mm d'ouverture. C'est plus que ma Red 4 51, qui était 51 mm. Puis en plus, la Red 4 était à 4,9. Là, on parle de f2, donc c'est énorme. Je suis chanceux, j'ai une bonne copie. À f2, les étoiles sont très acceptables, donc moi je shoot à f2. J'ai pas de petites aigrettes causées par le diaphragme interne, donc c'est mieux aussi. J'utilise encore ma HEQ5 Pro modifiée Rowan que j'ai faite moi-même. C'est le jour puis la nuit. Très bonne monture, j'ai rien à dire, ça fait un an que j'utilise. C'est parfait. J'utilise aussi mon vieux Guidescope SV Bonnie 60 mm qui est vraiment trop gros pour le setup, mais j'ai juste ça. Donc ça guide très bien, c'est sûr et certain. Pour la distribution du pouvoir, du voltage puis l'USB, j'utilise le Astro Pocket Powerbox Advance de Pegasus. Excellent, pas de trouble avec. Puis aussi, comme caméra, j'ai la ZWO 071 MC Pro refroidie avec un capteur APS-C de 16 mégapixels. Encore là, excellente caméra, pas de trouble avec ça. Donc à soir, je pense que la photo va être belle. Avant la noirceur, j'aime ça m'assurer que tout se connecte bien. Donc je sors mon super buggy que je me suis fait, donc mon ordi récupéré, donc un portable dont l'écran était cassé. J'ai enlevé l'écran, puis j'ai acheté un autre écran connecté HDMI, donc ça fonctionne numéro 1. Donc je connecte toutes mes patentes, la caméra, la monture, caméra de guidage, toute l'affaire. Donc quand j'arrive à noirceur, tout fonctionne. L'étoile polaire déjà, il fait noir, donc c'est fantastique. Première chose qu'il faut faire, c'est d'aligner à l'œil la monture le mieux possible avec l'étoile polaire. Je l'ai fait tantôt, donc là je suis quand même très précis. Ça va nous aider pour la mise en station. Deuxième des choses, c'est de mettre le tripode au niveau. Donc j'ai acheté un petit niveau Mastercraft, je ne sais pas si on le voit, de 3 pouces, parce que je sais que mon niveau de monture, il est pas bon. Moi, je me fie sur les 3 braquettes de tripode que les autres sont usinés droites, sont pas usinés, sont moulés, mais sont moulés droites. Donc, j'ai fait le niveau tantôt. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vérifier une par une le niveau de chaque. Donc, si vous avez 3 bons niveaux, vous êtes vraiment au niveau parfait. C'est important pour le suivi. Donc, un coup que ça c'est fait, on utilise une application qui s'appelle Polarscope Align sur un cellulaire que j'ai ici. Donc, cette application-là va vous dire où mettre l'étoile polaire dans le réticule de la monture.
Puis cette application-là, elle a le réticule de chaque monture, donc tu peux choisir ton réticule. Pour cette fois-ci, c'est la HEQ5 Pro. Donc, première des choses, il faut enlever les capes. Donc, on enlève les capes. Je mets ça pas loin. Ensuite, ce qui est important, c'est de virer la déclinaison 90 degrés, sinon on ne voit rien parce que ça cache le réticule. Un coup ça c'est fait, l'application va vous donner un rond avec des lignes, puis une croix, puis des chiffres. Les chiffres, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de mettre la croix droite comme sur l'application. Donc, moi, je sais que mon guide scope, il est comme twisté un peu dans ma monture, mais ça ne dérange rien. Fait que pour le mettre droit, bien, on le regarde là-dedans. Ce qui est important, c'est de vraiment vérifier, puis de mettre la ligne d'une des croix parallèle au sol, donc le plus droit possible. Donc, il faut tourner l'ascension droite, comme ça, puis il devrait tomber pas si pire. Comme ça a de l'allure. Fait qu'on voit que la monture, le arrête un peu de travers, mais là, j'ai la même représentation ici que sur l'application. Donc ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de checker l'application, puis de mettre l'étoile à la même place. C'est vraiment simple. On se fout des chiffres, ça sert à rien. Comme là, je suis direct sur la coche à peu près à 9h, 9h30 peut-être, donc je vais jouer un peu là-dessus. Je suis trop haut présentement. Je vais descendre comme ça. Je vais tasser un peu. Je suis en plein dessus, donc ça n'a pas été long. Je resserre en bas. Parfait. Donc, la mise en station est faite. Ça n'a pas été long parce que j'ai commencé par m'aligner déjà à l'œil. Donc, je savais que l'étoile allait déjà être dans le champ. Après ça, c'est facile de s'enligner avec l'application. Donc, ceux qui ont des iPolars, oui, ça travaille bien, mais ça, c'est vraiment pas long quand on sait s'en servir. J'ai fait du guidage incroyable avec cette monture-là, donc la mise en station à l'ancienne, ça fonctionne très bien. Après ça, bien, on remet les capes pour pas que l'humidité rentre dans la monture, c'est bien important. On remet la monture en position park le plus précisément possible. Ça va améliorer le go-to pour le premier go-to. C'est ce qu'on veut. Donc, on met ça droite le plus qu'on peut. Et voilà, on serre les clutches comme il faut. Puis, on est prêt pour l'astrophotographie. Bon, et bien, on se retrouve. Il faut constater que je suis pas à la même place, donc c'est plus la même soirée. Ma caméra m'a lâché pour faire mon tuto vendredi, là on est lundi. Donc on continue, je vais vous montrer comment je fais mon focus, APT, puis tout le reste de la procédure pour faire l'astrophoto. Donc c'est parti, on va aller sur Astrophotographie Tool, donc la caméra est connectée. J'ai refroidi la caméra à 0 pendant une bonne partie pour être sûr de ne pas avoir de buée parce que, sur le capteur parce que c'est vraiment humide dehors. Fait que là je vais m'en aller à -5. Pas donner trop de coups. Donc, on s'en va à -5. On va enlever les capes sur la monture, bien sûr. Donc, on va aller sur le Live View. Je suis pas loin du focus. Donc, je vais pointer une étoile assez brillante pour faire le focus. Donc, on commence par le focus, bien sûr. On va aller déparquer la monture. On va connecter à APT aussi, ça je l'avais pas fait. Donc, Connect Scope. Ça fonctionne. Donc, je vais aller dans Objet pour choisir une étoile brillante. Je vais aller avec Deneb, c'est pas mal elle que je prends en ce temps-ci. Vega, ça aurait pu être bon, mais au-dessus. Donc, on va y aller avec Deneb. Donc, on va aller dans l'étoile. ABCD, Deneb, OK, puis GoTo. Donc, la monture va se déplacer, on la voit. Selon moi, c'est elle ici, mais pour être certain, tantôt on va faire un play de sol, mais là pour l'instant, je vais focusser. Donc, je vais utiliser mon petit masque de Bahtinov qui est supposé être là. Oui, il est ici. Donc, un petit masque comme ça qui fait pour plusieurs lunettes. Là. Moi, je l'utilise pour tous mes objectifs grande focale. Il n'est pas gros, mais il est ajustable. Donc, on s'en va mettre ça en avant.
Ensuite, on va monter le temps d'exposition un peu. Je vais mettre 1 minute. Puis on se rend compte que je suis déjà assez bien. Je vais aller dans les outils pour zoomer plus. Une petite affaire de rien. Donc je vais tourner un peu mon ordi juste pour être capable de voir mon pattern. Donc on tourne. La F2 c'est très délicat. Il ne prend pas grand chose pour passer droite. Comme là j'ai tourné un peu, j'ai passé droite. Encore là. Très délicat. Il me manque pas grand chose. Il est encore passé droit, donc vous voyez comment c'est assez complexe de focusser à cette focale-là. Ah! Je pense que ça a de l'allure. Fait que quand c'est focusé, on enlève le masque, faut pas l'oublier. Hein? Look, on touche plus à ça. À noter aussi que j'ai starté mon programme pour mon Pegasus qui est ici. Puis j'ai mis les straps chauffantes presque au fond parce que présentement, la caméra refroidit. Présentement, il fait 9.6, le point de rosée est à 8, puis l'humidité est 90%, donc c'est straps chauffantes au bout, sinon c'est humidité. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai déjà fait, là, mais on s'assure aussi que la monture connecte à PHD2, puis la caméra aussi. Moi, je l'ai essayé tantôt, tout fonctionne. Donc de ce côté-là, c'est prêt. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un play de sol sur APT. Pour être sûr que je suis sur la bonne étoile, puis me centrer comme il faut. Donc, on va retourner en gear. Fait que ça, je peux le fermer à cette heure qui est à -5. C'est parfait. On va aller dans Point Craft. Puis, on va choisir Deneb, qui est déjà sélectionné ici. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en faisant un sauve normal, avec une focale comme ça, avec APT, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que j'en note ASTAP, les catalogues ASTAP qui ne sont pas les mêmes. Puis là, ben, avec ça, ça fonctionne, mais il faut que je fasse un blind solve. Donc, on va voir qu'il y a le blind solve. Donc, tu as trouvé tout de suite où ce qui était dans le ciel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est synchroniser. Fait que là, la monture assez où ce qu'elle est. Puis ensuite, on va prendre objet, on va encore faire Deneb, mais là, on va faire un GoTo++. Donc là, il va déplacer la monture pour centrer Deneb. Donc, on y va là-dessus. On va l'entendre bouger un peu. Ne pas être loin de la vérité. Il va prendre une photo. Exposure finished. Donc, c'est centré. Je me suis rendu compte qu'avec ASTAP, même s'il sent bien l'étoile, il pense qu'il n'est pas correct. Donc, ce que tu fais, c'est que je fais juste stop. Ça a fonctionné, mon play de sauve est parfait, donc je fais stop. Puis je ferme ça. Je fais oui. Puis c'est important aussi de faire stop ici, pour être capable de jouer. Donc là, je suis sur Deneb. Je suis synchronisé, donc mon prochain GoTo va être très précis. Donc, tantôt, ce que je vais faire, je pense que je pourrais même me le faire tout de suite. Je pense que je vais faire ma calibration de bidage. Je pense que je vais aller sur l'étoile qu'il y a là. Je ne sais pas c'est quoi, mais elle va dans Stellarium. Donc, ça c'est Andromède. Ah, c'est pas une étoile, c'est Saturne. OK. Sinon, je pourrais prendre Altair. Je pense que je vais prendre Altair parce que je sais que je suis proche de l'équateur céleste. Ça fait des meilleures calibrations. Donc, on va aller ici. On va starter ça. Je ne sais pas si je vais avoir... C'est encore clair. J'ai des étoiles en masse. Parfait, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Altair. Ou Altair, je ne sais pas comment il faut le dire. Dépend anglais, français. Donc, objet. Altair est ici. OK. Go to. Donc, la monture se déplace. Pas si c'est moi qui est fou, mais on dirait que... On dirait que j'ai la même photo que tantôt, ou non, c'est peut-être juste un... Si je mets ma main en avant, ça... Ah ouais, non, c'est bon, c'est juste le GoTo, il est juste parfait. Direct dans le milieu, presque. Donc, ça c'est Altair. Donc, je vais commencer ma
procédure de guidage. Donc, on a des étoiles. C'est pas ce qu'il y a de plus clair non plus. Je vais monter un peu le gamma. Je vais aller effacer ma donnée de calibration. Donc, outils. Effacer données. On recommence en nœud. Donc, un satellite. C'est parti. Il va trouver une étoile. C'est parti. Donc, il starte sa calibration. Donc, il va faire bouger la monture haut en bas puis de côté pour voir le backlash et tout. Donc, je vous reviens après ça. OK, gang, la calibration est finie. Ça guide très très bien à date. 0.48. Je vais l'arrêter de guider parce que je m'en vais sur un M31. C'est pas totalement noir encore, mais je vais m'en aller dessus quand même. Juste tant qu'à faire, ça va être fait. Donc, on va arrêter le guidage. Stop. Sinon, il va me lâcher des cris quand je vais faire mon go-to. On retourne ici. Dans Live View pour voir ça aller. Donc, je vais aller dans d'objet. Puis là, je vais aller dans ciel profond. Puis je vais pointer M31. Donc, je commence avec M31 ce soir, puis je vais finir avec M45. Donc, la dernière soirée, j'ai fait M31. J'ai pu avoir presque 5 heures en tout de pause. Puis, je continue à soir jusqu'à 2 heures, jusqu'au méridien. Puis ensuite, je pense que je vais me taper un peu M45 qui commence à être haute à cette heure-là. Donc, M31. Go to. Pas vraiment la même partie du ciel. Plus à nord-est. J'espère que je suis pas dans l'arbre, c'est pas supposé, elle doit être à côté un petit peu. On devrait voir le bulbe à l'œil d'après moi. Ouais, on le voit déjà très bien. Donc vous voyez F2 c'est quand même bon. 1 seconde d'exposition, puis je commence même à voir un peu les bras. Encore là, très bien centré, mais je vais quand même faire un play de solve. Juste pour avoir le même champ, parce que je fais plusieurs sessions sur cette cible-là. Donc on va aller dans le point de craft, même chose que tantôt. M31. Blind. Synchronisé. Objet M31, GoTo++. Ça ne bougera pas beaucoup encore une fois. Exposure started. Parfait. Exposure finished. Là, ils vont encore penser que ça ne fonctionne pas. Ça dit software error. Pourtant, ça a la place. C'est que je trouve ça bizarre. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait dans l'installation, mais au moins ça assente, c'est ça l'important. Donc là, après ça, je vais me faire un image pleine qu'appelle. Donc, je vais aller ici dans caméra DSO 300. Je fais du 300 secondes sur M31 avec un fil UV IR4 seulement. Donc, c'est parti. Le refroidissement, ça fonctionne. On va starter le guidage encore. Donc, on va pointer. J'ai des étoiles encore. On va faire une étoile sélectionnée. Je guide en multistar, bien sûr. Donc, on starte le guidage. Je vais effacer ça ici, mal checker, voir ce qu'il dit. Le ciel semble bon en soir pour la transparence. Puis le signe aussi. Oh, un avion qui passe là-bas. Oh, vous voulez voir, c'est pas chaud. Ça fait de la boucane. Donc, mon guidage est parti. Ça me semble très, très bon encore. Avec ce setup-là, ça peut guider à 2 secondes, 2 pixels, puis 2 secondes, puis ça le fait quand même bien. Mais avez-vous vu, là, je suis à 0.49, donc ça guide super bien. C'est pas un problème avec ça. L'inclinaison, ouais, il va. Ouais. J'ai peut-être un peu de mon niveau qui est pas hier, en tout cas. Ça guide, c'est ça l'important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais starter mes pauses. Donc, ouais, starter mes pauses. C'est pas encore noir, en tout cas. Je vais en essayer une pour le fun, tant qu'à rien faire. Donc là, il est parti pour les photos. Donc, ce qui va me rester à attendre après ça, ben, c'est d'avoir un ciel plus noir pour commencer à faire mes photos. Puis plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer le résultat de M31, mais c'est provisoire car je pense mettre beaucoup de temps dessus, mais quand même pour avoir une vidéo à la fin, une photo à la fin. Donc, puis aussi, je vais shooter M45 aussi à la fin, mais je vous montre ça aussi. On s'en revoit tantôt.